Décret dès 2023 0194 PRG CNRD SG fixant les modalités d'évaluation des performances des fonctionnaires d'une collectivité locale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, disposition générale. Tout fonctionnaire des collectivités locales en activité ou en détachement auprès de la collectivité locale doit faire l'objet chaque année d'une évaluation exprimant son rendement dans le service et sanctionné par une note. Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire qui l'exerce sur la base d'un plan d'action opérationnelle du service établi annuellement avec le fonctionnaire. L'évaluation des performances individuelles du fonctionnaire est réalisée lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct et le gestionnaire des ressources humaines de la collectivité locale. Sont exclus de l'évaluation les fonctionnaires en position de disponibilité, les fonctionnaires en position hors cadre, les fonctionnaires n'ayant pas totalisé 6 mois de prestation de service dans l'année. Disposition finale, un arrêté de l'autorité exécutive de la collectivité locale précise les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'évaluation. Le ministre en charge des collectivités locales et le ministre en charge de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré puis du journal officiel de la République. Conakry, le 23 août 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret dès 2023 0195 CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, chapitre 1, dispositions et attributions, sous l'autorité du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, l'inspection générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du ministère. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'assurer le contrôle interne du fonctionnement de tous les services du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et tout autre organisme ou institution impliqué dans les activités à réaliser au compte du ministère. Effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues au service du ministère, organiser et effectuer des missions d'audit relatives au fonctionnement et ou à la gestion des services du ministère et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser pour le compte du ministère. Répondre à toute demande d'expertise du domaine de son ressort et du domaine de ses compétences formulée par le ministre ou par l'autorité hiérarchique suppléante et de donner des avis motivés. Effectuer un contrôle régulier sur l'utilisation efficiente des ressources humaines ainsi que sur les ressources financières et matérielles mises à la disposition du ministère. Présider les passations de services au sein du ministère, assurer l'arbitrage entre les services du ministère, s'assurer de la mise en place et du fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs. Veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes, s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du ministère en relation avec les services concernés. Exécuter sur ordre du ministre et de l'autorité hiérarchique suppléante toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services ainsi que des organismes publics autonomes du ministère. Participer à l'examen des rapports d'activité des services et organismes publics autonomes relevant du ministère.
participer aux réunions et rencontres nationales, sous-régionales et internationales traitant des questions d'inspection, de vérification et de contrôle au nom et pour le compte du ministère. Accomplir toute mission spécifique à lui confiée par le ministre ou par l'autorité hiérarchique suppléante dans le cadre du service. L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. L'inspecteur général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'inspection générale. L'inspecteur général est assisté d'un inspecteur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Disposition finale. Les inspecteurs bénéficient de primes, indemnités et d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des postes, des télécommunications et de l'économie numérique et celui du budget. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D 2023-0596 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète nature et forme juridique. Le service des déclarations descriptives des importations et des exportations en abrégé DDI et DDE est un service rattaché au ministère en charge du commerce. Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Mission et attribution sous l'autorité du ministre en charge du commerce, le service des déclarations descriptives des importations et des exportations a pour mission d'éclairer, d'élaborer et de délivrer les documents administratifs relatifs aux déclarations descriptives des importations et des exportations. À ce titre, il est particulièrement chargé de participer à l'élaboration ou à la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs aux importations et aux exportations, d'assurer la vulgarisation des procédures relatives aux déclarations descriptives des importations et des exportations, de produire des statistiques commerciales relatives aux déclarations d'importation et d'exportation, de contribuer à l'établissement de la balance commerciale, de procéder à la mise à jour de la base de données des importateurs et des exportateurs, de développer et de renforcer le partenariat avec les services spécialisés intervenant dans le secteur du commerce, d'importation et d'exportation, de participer à l'identification et à la mise en place de nouveaux postes transfrontaliers, sur toute l'étendue du territoire national, d'accompagner les opérateurs économiques à l'ouverture des DDI et des DDE, d'élaborer et d'assurer le suivi et l'appurement des déclarations descriptives d'importation et d'exportation en collaboration avec les institutions et services concernés, notamment la Banque centrale de la République de Guinée, les banques de la place, les services des données, les services d'inspection et les services de promotion des exportations, de veiller à l'ouverture des DDI et DDE par les sociétés minières et au paiement des redevances, d'assurer le suivi du rapatriement des devises issues des exportations DDE en collaboration avec les services et institutions concernées. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État.